Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la formation du passif en allemand. Viel Spaß! Le passif. Alors en allemand, pour former le passif, on utilise l'auxiliaire werden suivi du participe de. Par exemple, der Kuchen wird von den Kindern gebacken. Le gâteau est fait par les enfants. Donc l'auxiliaire werden se trouve en deuxième position, c'est le verbe conjugué, c'est lui qui prend les marques de personne et de nombre. Et gebacken, le participe de, donc le participe passé, se trouve à la fin de la phrase ou à la fin de la proposition. Alors petit rappel de la conjugaison de werden. Au présent, ça nous donne ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Et au prétérit, ich wurde, du wurdest, er wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Ces deux temps doivent normalement vous suffire pour former le passif au temps dont vous aurez besoin. Surtout, si vous ne vous rappelez plus de la conjugaison des auxiliaires, je vous invite à la noter dans vos cahiers et à la prendre par cœur. Pour le participe de. Alors, un petit rappel également, le participe de, donc le participe passé des verbes réguliers se forme avec ge plus radical plus t. Machen donc donne par exemple gemacht. Spielen donne par exemple gespielt. Pour les verbes irréguliers, il se forme avec ge plus radical plus modifié plus en. Vous avez la liste des verbes irréguliers dans votre cahier. Backen devient par exemple gebacken et geben donné devient gegeben. Faites attention, je vous rappelle aussi ici que le participe de est invariable. Donc il ne change pas, il n'y a pas de terminaison, il reste comme il est. Alors, quelle est la différence entre l'actif et le passif, entre la voix active et la voix passive? Alors, à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Die Katze frisst die Maus. Le chat mange la souris, c'est bien le chat qui mange. Die Soldaten bauen die Mauer, les soldats construisent le mur. Ce sont bien les soldats qui construisent le mur. À la voix passive, par contre, c'est inversé, le sujet subit l'action. Donc, die Maus wird von der Katze gefressen. C'est toujours le chat qui mange, mais pourtant, c'est la souris qui est sujet. C'est la souris qui est mangée par le chat. Ou encore, die Mauer wurde von den Soldaten gebaut. Ce sont toujours les soldats qui construisent le mur, mais pourtant c'est le mur qui est sujet, le mur est construit par les soldats. Donc le sujet de la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. Alors le complément d'agent, il n'est pas obligatoire. C'est dans l'exemple, on le voit très bien, Berlin wird in 4 Sektoren von den Alliierten geteilt. Donc Berlin est divisé en 4 secteurs par les Alliés. Donc en français, le complément d'agent est introduit par, mais dans la deuxième phrase, il n'est pas obligatoire et la deuxième phrase est tout à fait juste grammaticalement parlant. Berlin wird in 4 Sektoren geteilt. Berlin est divisé en 4 secteurs. Donc en français, comme je vous le disais, le complément d'agent est introduit par. En allemand, il est introduit par la préposition von suivie du datif. Berlin wird in 4 Sektoren von den Alliierten geteilt. Et un petit rappel, là c'est un petit cadeau, un petit bonus parce que ça me fait plaisir. En allemand, il y a également ce qu'on appelle le passif impersonnel. C'est un passif qu'on traduit par on en français et il est tellement impersonnel qu'il n'y a même pas de sujet. Par exemple, hier wird gearbeitet. Ici, on travaille. Si vous regardez bien votre phrase allemande, on n'a pas de sujet. Hier, ici, wird, l'auxiliaire werden, conjugué au présent, et gearbeitet, le participe de. Pas de sujet dans cette phrase. Pourtant, on le traduit bien par ici, on travaille. Ou encore, in der Schule wird nicht geraucht. À l'école, on ne fume pas. Donc, in der Schule, à l'école, c'est un complément de lieu. Wird, l'auxiliaire werden conjugué au présent. Nicht, la négation. Et geraucht, le participe de. Il n'y a toujours pas de sujet. Pourtant, à l'école, on ne fume pas. Donc voilà, là, c'était un petit bonus pour juste... Parce que c'est une tournure qu'on trouve très très souvent en allemand et qui est inexistante en français. On utilise toujours le passif avec un sujet en français. Alors, je vous invite maintenant à recopier la trace écrite dans votre cahier. Et bien évidemment, n'hésitez pas à enrichir cette trace écrite avec vos propres notes, d'autres exemples qui vous parlent plus. Et voilà. Cette leçon est maintenant finie. Et puis moi je vous dis tchuss und bis bald!